C'est l'heure du journal sur la RTTU. Merci d'être avec nous. Les titres. Éducation à Kikwit, cap sur l'amélioration. Le comité provincial de Kikwit évalue les hors-sessions de l'examen d'État. Un bilan critique pour mieux anticiper la suite. Nous parlerons aussi football. Illico Cash Ligue 1, le TP Mazembe rattrapé par la régularité. La Lina Foot donne raison à Maniema Union. Après sa réserve contre le joueur Patrick Mwangoulou. Conséquence, le club de Lubumbashi écope d'une lourde sanction. Bienvenue si vous nous rejoignez. En RDC, l'avenir se joue dès la petite enfance. Un atelier national inédit s'ouvre pour réviser les programmes de formation des encadreurs préscolaires. L'objectif est d'offrir aux tout petits un meilleur départ et poser les bases d'un système éducatif plus solide, une étape clé pour transformer durablement l'éducation en République démocratique du Congo. Suivez. L'avenir de l'éducation en République démocratique du Congo se dessine dès la petite enfance. Pour garantir une formation d'excellence à nos futurs éducateurs, un atelier résidentiel de 7 jours se tient à Kinshasa. Objectif, repenser les programmes de formation des enseignants du préscolaire, un pas décisif vers une éducation unifiée et de qualité pour nos tout-petits. Pendant longtemps, deux filières distinctes, pédagogie maternelle et pédagogie préscolaire, ont coexisté. Une situation source de confusion qui a motivé cette importante initiative de l'inspection générale. Écoutons l'inspecteur général, chef de corps, sur l'importance de cette réforme. L'éducation préscolaire n'est pas simplement un moment de transmission ou de transition vers l'école primaire, c'est une étape cruciale où chaque enfant découvre, explore, expérimente et construit sa personnalité. Ceci n'est possible que si les programmes de leur formation initiale est régulièrement révisité pour l'adapter aux réalités du moment d'une part, et d'autre part, s'ils bénéficient d'un suivi pédagogique efficace. L'objectif est désormais de fusionner ces deux filières pour créer un programme unique, plus solide et adapté aux défis actuels. Le partenariat avec l'UNICEF est déterminant pour la réussite de cette réforme qui vise à harmoniser la formation des formateurs du secondaire à l'université. L'ambition est grande. Organiser à terme une section de pédagogie préscolaire dans chaque chef-lieu de nos 26 provinces. Je commence d'abord par remercier notre partenaire, l'UNICEF, qui nous a jamais abandonnés. Il est toujours avec nous et avec nos problèmes. On en vient à cet atelier de l'UNESCO pour l'avenir de l'éducation à RDC. Et pendant 3 jours, des experts du gouvernement congolais et du partenariat mondial pour l'éducation se réunissent pour co-construire les outils de la revue à mi-parcours du pacte de partenariat. Et il sera question de faire le point sur la transformation du système éducatif et définir les ajustements nécessaires pour une école congolaise plus forte et plus équitable. Cet atelier dédié à la co-construction d'outils pour la revue à mi-parcours du pacte des partenariats lancé par l'UNESCO avec le gouvernement congolais et les partenariats mondiaux pour l'éducation est d'une importance capitale pour l'avenir de l'éducation en République démocratique du Congo. Les travaux vont être vraiment importants et toutes vos contributions aux 3 jours seront les bienvenues. Comme l'a dit Juvent, ça va être des discussions techniques. La mission, elle a également un caractère d'engagement stratégique. La première phase d'une revue à mi-parcours s'étendra d'avril à septembre 2025, dont l'objectif principal est de faire le point sur le progrès réalisé dans la transformation du système éducatif et d'identifier les ajustements nécessaires pour accélérer cette mutation. La mobilisation des participants pendant ces assises vise à produire des outils essentiels à cette analyse. Il s'agit notamment de la matrice des suivis des facteurs favorables, du cadre de résultats du pacte ou encore du cadre de suivi des objectifs d'égalité des genres. Des thématiques cruciales comme l'éducation en situation d'urgence et la politique de l'alimentation scolaire sont également à l'ordre du jour. L'atelier réunit une équipe technique nationale composée de plusieurs experts. Leur travail collaboratif est essentiel pour garantir que les documents produits reflètent une approche inclusive et représentative
de toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation. Le résultat de ces 3 jours de travail seront déterminants pour affiner les stratégies et, à terme, garantir l'atteinte des objectifs fixés pour un système éducatif congolais plus fort et plus équitable. Autre chose, la formation des formateurs provinciaux sur le leadership pédagogique se poursuit à Kananga, dans le siège de la province éducationnelle du Kasaï central 1. 5 jours avant, durant plus ou moins 30 inspecteurs et conseillers d'enseignement du noyau provincial sont renforcés en capacité afin de leur permettre à leur tour de former les directeurs des écoles primaires publiques en vue d'un meilleur encadrement de ces derniers. À la fois studieux et chaleureux, le climat qui règne dans la salle du Centre des ressources pédagogiques des Kananga traduit l'engagement des participants. Chaque intervention donne lieu à des échanges nourris, ponctués, parfois des sourires et d'applaudissements. Depuis le 15 juin, ces assises rassemblent une trentaine d'encadreurs du noyau provincial autour d'un même objectif, renforcer leur capacité en leadership pédagogique pour devenir relais de formation dans leurs zones respectives. Personnellement, moi j'ai découvert des routines. Les chefs d'établissement doivent apprendre aux enseignants. À partir du début de l'année, les enfants doivent apprendre à parler dans des consignes. Il y a aussi l'encadrement. On doit il doit encadrer les enseignants qui n'ont pas un niveau très fort pour aider ces enseignants de faciliter leur qualification. Méthode participative, pédagogie adaptée aux adultes, exercices pratiques. Les outils mobilisés sont variés et à mi-parcours, les résultats sont déjà perceptibles. Les formateurs constatent une appropriation rapide de contenu et un intérêt palpable. Cette session s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, PEQIP. Sur les 246 encadreurs ciblés dans les 12 provinces éducationnelles concernées, ceux du Kasaï central 1 sont parmi les premiers à passer à l'action. À l'issue de 5 jours, ils seront déployés en binôme pour former pas moins de 770 directeurs d'école primaire public. Un effet multiplicateur pour hisser le niveau de leadership à la tête des écoles, là où tout commence. À Kikwit, le comité provincial de la province éducationnelle Kwilu 2 s'est réuni mardi pour évaluer les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025, une rencontre stratégique organisée sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en vue d'améliorer la préparation des épreuves à venir. Les membres du comité provincial de l'éducation nationale de Kwilu 2 ont évalué les épreuves hors session de l'examen d'État 2025. Sous la houlette du directeur provincial Jean-Pierre Yoy, appuyé par l'inspecteur principal provincial et le directeur provincial du CECOP, la réunion a permis d'identifier les forces et faiblesses relevées sur le terrain. Un moment d'analyse salué par les participants, comme en témoigne la satisfaction exprimée par le prophète Yoy, qui plaide pour la tenue régulière de ce type d'évaluation à chaque étape du processus. Nous n'avons pas été partout. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés ici avec tous les membres du comité provincial. Nous avons évalué les préparatifs, nous avons donc évalué l'organisation et nous avons aussi évalué les activités post-organisation. Et c'est ainsi que nous sommes sortis très satisfaits parce qu'il n'y avait pas vraiment d'incident donc dans la passation des épreuves hors session de l'examen d'État. Pour Jacques Djouma, cette démarche favorise une organisation plus efficiente des prochaines épreuves. Comme avant d'y aller, nous sommes concertés, nous sommes mis ensemble pour préparer ces épreuves. Au retour, maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour évaluer qu'est-ce qu'on a vu là-bas, est-ce qu'on a bien travaillé, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour nous permettre de corriger la prochaine fois, même à la session ordinaire, d'apporter des corrections là où on n'a pas bien travaillé.
Autre point à l'ordre du jour, l'adoption du règlement d'ordre intérieur du comité provincial. Une étape supplémentaire dans la volonté du trio des pilotages de renforcer la rigueur et la transparence au sein du système éducatif local. Que retenir de cette année scolaire édition 2024-2025? De son côté, le préfet des études de l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, Jérôme Paloukou, se félicite du bilan abattu par les enseignants, le personnel administratif et les apprenants sur le plan pédagogique, administratif et financier. Anthony Chamba. Clôture de l'année scolaire 2024-2025, le préfet des études de l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, Jérôme Paloukou, s'est réjoui de voir cette année scolaire arriver à bon port, en dépit de quelques difficultés mineures rencontrées tout au long de l'année scolaire. Il tire un bilan plus que satisfaisant du point de vue pédagogique, administratif et financier. Du point de vue de la pédagogie, nous pouvons nous féliciter d'avoir atteint cet objectif-là parce que nous avons vérifié et nous avons compris que les enseignants ont atteint leurs objectifs, ils ont terminé les programmes, pas toujours définitivement, il y a toujours des petites choses qu'il faut toujours ajuster. Du point de vue pédagogie, nous disons que nous félicitons les enseignants, nous félicitons les apprenants qui ont travaillé jusqu'à la fin de l'année. Du point de vue de l'administration, problème à l'école, mais avec les concours des autorités, nous avons pu résoudre ces problèmes-là, parce qu'en fait, quand les problèmes se posent, il ne faut pas qu'ils deviennent des problèmes problématiques. Avec l'appui des autorités, on a pu trouver des solutions. Certaines personnes ont été sanctionnées administrativement comme il se doit, et le reste, l'administration poursuit son chemin comme il se doit. Le vœu le plus ardent de Jérôme Paloukou est que les finalistes de l'ITIP Bumbu puissent se concentrer et faire de bons résultats à l'examen d'État 2024-2025, puisque les enseignants se sont dévoués pour leur inculquer les matières telles qu'il se doit. À l'école, le Savoir Plus Paris. Les instructions du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté sont observées comme les Saintes Écritures. Le directeur de cette école, Mitterrand Kalemba, annonce que son établissement met l'intérêt de l'enfant au centre de tout et invite les parents à y emmener leurs enfants pour l'année scolaire 2025-2026. Respectueuse du chronogramme du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, l'école Savoir Plus Paris organise en ces temps-ci les examens des fins d'année scolaire 2024-2025. Oui, nous sommes une école privée, mais tout ce que nous faisons, donc nous avons notre Bible qui est le calendrier scolaire que nous suivons à la loupe. Située sur avenue Kimpaka au numéro 368 du quartier Lingwala dans la commune de Bandalungwa, l'école Savoir Plus Paris est une école bilingue français-anglais avec des salles de classe à taille humaine possédant un personnel qualifié qui met la formation individuelle de chaque élève au cœur des préoccupations des enseignants, au dire du directeur de l'école. L'école du Savoir Plus Paris, les classes à taille humaine, limitées par 24 élèves par classe, avec les enseignants dévoués, font le suivi individuel de chaque enfant. Donc, même on donne l'examen, un exercice, l'enseignant est toujours à côté de l'enfant pour connaître les difficultés de cet enfant et le vaincre aussi. Pour la locomotion des apprenants, l'école a disposé de 2 bus pour cette fin. Nous avons un bus scolaire pour ceux qui habitent loin. En tout cas, l'école a disponibilisé le bus pour prendre ces enfants et les amener à l'école à temps. Donc nous avons 2 bus scolaires. Le directeur Mitterrand Kalemba invite d'ores et déjà les parents à penser à inscrire leurs enfants à l'école Les Savoirs Plus Paris pour l'année scolaire 2025-2026 en vue de recevoir une formation de qualité. Nous appelons les parents qu'ils viennent inscrire les élèves ici à l'école de Savoir Plus Paris. Ils ne seront pas déçus. Avec sa devise « Mieux faire pour un avenir assuré », l'école Savoir Plus Paris se déploie
et ses dépenses pour une meilleure formation de l'apprenant. Rendons-nous au centre Wallonie-Bruxelles. Nous sommes là dans la commune de la Gombe où 2 romans écrits par l'inspecteur général adjoint Honoré Mbende ont été baptisés. Le premier intitulé La promotion et le second Désagrégation et Ensauvagement. Des romans qui peignent la société congolaise ainsi que ses tares et amènent à la réflexion les lecteurs. Témoin de l'événement, Chanchan Motupa. Je bénis les 2 ouvrages. C'est par ces mots de bénédiction que 2 livres ont été baptisés ces jours. Il s'agit des 2 romans, le premier intitulé La promotion et les seconds Désagrégation et Ensauvagement, les 2 œuvres écrites par l'inspecteur général adjoint Honoré Mbende Wambenga et éditées par la maison Pangolin. Dans le premier, l'auteur raconte l'histoire des 2 margoulins qui ont réussi à escroquer un personnage réputé rigoureux qui est allé jusqu'à vendre sa maison pour une promesse de promotion. Dans Désagrégation et Ensauvagement, l'auteur peint la situation sociopolitique qui vit plusieurs pays, notamment africains, qui corrompt même des personnes intègres. La société plonge dans une sorte de barbarie qui ne dit pas son nom. Dans Désagrégation et Ensauvagement, il y a la société qui est désagrégée à cause de ses mauvaises pratiques, mais cette fois-là, le personnage central a craqué. Alors qu'il était de bonne vie, un homme, c'est un intellectuel, professeur de chimie, il a fait plusieurs étages à l'étranger, mais finalement, la souffrance, les difficultés de la société, il a craqué, il est devenu bandit. Honoré Mbende souligne la morale à tirer de ces 2 romans. La prudence. Ne pas se laisser emporter par le premier venu, avec des propositions succulentes, etc., pour nous tromper et nous emballer finalement. À la fin, ce sera le pleur pour les grincements des dents. Pour un inspecteur participant, ces 2 œuvres sont une interpellation de la société. Nous encourageons nos lecteurs à aimer la lecture. Parce qu'avant d'écrire, il faut lire. C'est comme ça nous les encourageons. Et surtout pour les thèmes d'aujourd'hui, l'inspecteur général voulait nous dire bannir les pratiques qui ne sont pas encouragées. Il est à noter que l'auteur, l'inspecteur général adjoint Honoré Mbende, n'est pas à ses premières publications. Il est auteur de 7 romans, comme l'a expliqué les recenseurs du jour, l'inspecteur général adjoint Boniface Ngindou-Béa. Les amoureux de la bonne lecture ont ici de quoi étancher leur soif des lectures et s'est plongé dans un monde imaginaire rempli des questions qui appellent à la réflexion. Et puis en sport, play-off d'Illico Cash Ligue 1. Le tout-puissant Mazembe sanctionné par la commission de gestion de la Ligue nationale de football qui a répondu favorablement à la réserve de Maniema Union sur le joueur Patrick Mwangoulou, unique buteur de cette opposition. Et c'était les héros du match, mais aussi, à son insu, les déclencheurs d'une tempête administrative. Lors de la rencontre entre Maniema Union et le tout-puissant Mazembe, un seul but avait suffi. Sur balle arrêtée, Patrick Mwangoulou offrait la victoire au Corbeau et 3 points précieux dans la course terrible au play-off. Mais quelques jours plus tard, Mazembe s'est vu amputé de ses points à cause de l'alignement du même Patrick Mwangoulou, a fait savoir la commission de gestion de la Linafoot dans une correspondance. La bataille administrative engagée par Maniema Union a fini par clouer Mazembe alors que ces derniers estiment avoir dignement aligné son joueur, transfige de Don Bosco, et ce, après l'ouverture de la fenêtre des transferts par la Fédération congolaise de football association. Et cette sanction de la commission de gestion de la Ligue nationale de football est tombée à un moment où l'organisateur vient de publier les calendriers des 3 derniers matchs de la phase des playoffs de son championnat, mettant ainsi tous les clubs en alerte sur l'issue de son championnat qui s'annonce très mouvementé. Pendant ces temps, cette victoire administrative sur Mazembe redonne un nouveau souffle aux unionistes qui venaient de se mettre en danger après leur défaite 2-0 face au cercle sportif Don Bosco. Les clubs comptent désormais 28 points et logent à la 2e place. Déjà dans les durs, le long de ces playoffs, amputé de 3 points, Mazembe est relégué à la 5e place, mais les Corbeaux ne s'annoncent pas du tout vaincus.
Et voilà qui met fin à cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur votre chaîne, la RT Éduc.